Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, depuis près d'un an, les soignants et les maires sont au front pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19. Mais si nous sommes en guerre, alors c'est bien piètrement que vous les avez armés. Tout leur a manqué, les masques, les tests, les lits, et désormais, nous manquons de doses de vaccins. En effet, alors que la vaccination de la population est absolument cruciale pour sortir de la crise, on constate chaque jour le degré d'impréparation et d'approximation du Gouvernement dans sa campagne vaccinale. Impréparation. Pourquoi devoir en quelques jours mettre en œuvre sur le terrain des plateformes pour trouver des soignants, régler des détails logistiques qui auraient dû être discutés et proposés il y a maintenant 3 mois par l'ARS? Approximation encore sur les supercongélateurs ou sur les aiguilles. Après le fiasco des premiers jours de la campagne, où la France a été la risée de tous, seulement 10% des résidents des EHPAD ont finalement été vaccinés. Nous nous retrouvons désormais dans la débâcle des prises de rendez-vous, plateformes saturées, rendez-vous annulés, soignants et Français désemparés. Sans parler des livraisons des doses qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les élus ont répondu à l'appel en se mobilisant sans relâche pour ouvrir plus de 800 centres. Mais ils attendent les 500 000 doses par semaine que vous aviez promises. À Mayotte, par exemple, directement touchée par le variant sud-africain, aucune dose du vaccin n'a été livrée. Comble du comble, alors que nous n'avons pas assez de doses, nous risquons d'en perdre 25 à 30% en raison de problèmes logistiques. Ce gâchis est insupportable. C'est pourquoi nous vous proposons d'instaurer une réserve de volontaires prêtes à se faire vacciner juste avant la fermeture des centres s'il reste des doses, plutôt que de devoir les jeter en fin de journée. Cette réserve permettrait d'utiliser chaque dose, parce que chaque dose est un pas de plus vers l'immunité collective, un retour à la normale. Alors, Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre fin aux atermoiements de votre stratégie vaccinale? La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. La réussite de la vaccination se fera main dans la main avec les maires, avec les élus locaux, dont vous avez salué l'engagement. Et c'est la conviction du gouvernement. Et depuis la fin décembre, par l'intermédiaire notamment des cellules départementales de vaccination, nous avons demandé aux maires de proposer des lieux adaptés à l'ouverture des centres vaccinaux et de prendre attache auprès des personnes vulnérables concernés par la nouvelle étape de vaccination qui a débuté hier pour nos concitoyens de plus de 75 ans. Et je tiens à les remercier d'avoir contribué par leur expertise au plus près du terrain à la création de l'ouverture, vous l'avez rappelé, de plus de 800 centres à ce jour. Nous savons pouvoir leur faire confiance dans leur mobilisation. Ils auront un rôle à jouer important aussi dans le transport des personnes vers ces centres de vaccination. Et le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a eu l'occasion de réaffirmer ce principe auprès de quelqu'un que vous connaissez bien, président de l'AMF, François Baroin. Depuis le démarrage de la campagne vaccinale, le gouvernement a été transparent sur les approvisionnements, Madame la députée. Nous avons transmis aux élus locaux, via les associations d'élus, via les préfets, via les directeurs généraux d'ARS, les nombres de vaccins, les lieux, les dates de livraison dans les établissements pivots. Et je peux regretter, avec Olivier Véran ce matin, qu'effectivement un certain nombre d'élus locaux aient ouvert davantage de créneaux qu'il n'y avait de doses vaccinales à leur disposition et dont ils avaient connaissance. C'est soit de l'approximation, soit de l'impréparation, à moins que cela soit pour faire montre de polémique, ce dont je ne saurais croire. Notre stratégie de vaccination tient compte de l'arrivée progressive des doses. Nous travaillons au plus près des gens, avec les nerfs notamment, et cela fonctionne. Quant au fait que nous allons perdre des doses, Madame la députée, vous parlez de 20 à 30%, notamment dans les EHPAD, c'est une contre-vérité. Quand il reste des doses dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, elles ne sont pas jetées. Les soignants, même s'ils ne sont pas dans la cible, sont vaccinés en fin de journée. Faisons confiance aux élus locaux, faites confiance aux professionnels de santé dans les établissements pour organiser